Tout le monde peut devenir libre financièrement. Oui, tout le monde, même ceux qui ne gagnent pas beaucoup d'argent. Le vrai problème, c'est que la plupart de tous ces gens ne le seront jamais. Et pour une fois, c'est pas la faute de l'État, de la société ou d'un patron. La raison est totalement ailleurs. Dans cette vidéo, je vous révèle le piège numéro 1 qui empêche les gens de se libérer du salariat et vous allez voir que c'est peut-être également votre cas. Voilà, et si vous restez jusqu'à la fin de la vidéo, je vous expliquerai en prime comment ne plus tomber dans ce piège et comment faire pour inverser la tendance et faire partie de l'élite de ce petit groupe de personnes qui atteindront un jour la liberté financière. Avant de commencer la vidéo, je me présente, je m'appelle Johan, je suis un ancien employé dans le domaine du web marketing et j'en ai eu marre tous les jours de me lever pour aller bosser pour un patron. Je trouvais pas de sens, j'étais mal payé, je supportais plus justement cette ambiance au boulot. J'en avais marre de gaspiller mon temps pour travailler pour quelqu'un. Je me disais, ma vie doit pas tourner autour de mon patron, doit pas tourner autour d'une entreprise. Tout ça pour gagner quoi? 1500 € par mois? Ça valait pas le coup. Donc j'ai dit stop, j'arrête, je passe à autre chose. J'ai commencé à travailler des petits projets rentables, j'ai commencé à avoir un mode de vie minimaliste et j'ai commencé à investir pour atteindre la liberté financière. Aujourd'hui, c'est ces trois actions qui me permettent de pouvoir avoir la liberté financière, géographique et temporelle. Donc les trois libertés. Et ma mission aujourd'hui, c'est aider les actifs qui en ont marre du salariat, les gens qui sont désabusés totalement, qui se sentent malheureux dans ce mode de vie, pour retrouver un mode de vie plus sain, dans lequel on va moins travailler et plus gagner d'argent. Je suis pas un vendeur de rêve, je vous promets pas de devenir richissime. Par contre, je vous promets de pouvoir atteindre la liberté financière, c'est-à-dire d'avoir assez pour vivre sans travailler pour un patron. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et n'hésitez pas également à télécharger gratuitement mon tableau pour gérer mes finances personnelles. Vous allez voir, il est super. Vous avez juste à rentrer vos revenus et vos dépenses et ça va vous dire combien vous pouvez dépenser, combien vous pouvez investir. C'est vraiment top. Voilà, c'est parti. Bon allez, on arrête le suspense. L'ennemi de la liberté financière, le premier ennemi, c'est l'envie. Parce que pour la plupart d'entre nous, on tombe dans un piège qui consiste à dépenser toujours plus pour posséder toujours plus. C'est la fameuse société de consommation. En même temps, c'est difficile de faire autrement. Je le sais, il y a des publicités partout, tout nous donne envie de consommer. Maintenant, soyons honnêtes, qu'est-ce que vous feriez si votre patron vous donnait tout de suite là un bonus de 10 000 €, il vous met ça sur la table et il vous dit « prends-le, c'est pour toi ». Pour la plupart, vous choisiriez de vous faire plaisir, changer de la voiture, acheter une nouvelle télé, partir en voyage dans les îles. Sur le papier, c'est tentant, je vous jette pas la pierre. Mais d'un point de vue financier, c'est une erreur fatale. Parce que quand on augmente son train de vie, quand on augmente le confort, alors il est très difficile de revenir en arrière. On s'habitue au confort et du coup, on s'enferme dans ce dernier. Si demain j'achète une Tesla, qui sont connues pour être des voitures assez confortables, je pourrais pas revenir à une voiture essence parce que ça me paraîtrait archaïque. Pourtant, quand j'ai eu ma première voiture, elle me paraissait super confortable. Je suis sûr que vous connaissez cette sensation un petit peu bizarre de s'habituer à quelque chose et de plus pouvoir revenir en arrière. Et justement, l'envie nous pousse sans cesse à augmenter notre niveau de confort, à dépenser sans compter pour jouir de l'instant présent, comme si demain n'existait pas. Et c'est totalement humain. C'est pas un péché capital pour rien. Le revers de la médaille, c'est que la plupart des gens restent esclaves du système à cause de l'envie. Parce qu'ils pratiquent la politique du 1 € gagné égale 1 € dépensé. Ils gardent un lien proportionnel entre leurs revenus et leurs dépenses. En gros, plus ils gagnent, plus ils consomment. Et si vous en doutez, regardez tous les gens qui gagnent au loto et qui se retrouvent fauchés quelques années plus tard. C'est des gens qui ont dépensé énormément alors qu'avant ils vivaient une vie totalement normale. Ils se retrouvent donc piégés une nouvelle fois dans le système alors qu'ils avaient tout pour s'en sortir et être indépendants financièrement instantanément. Le truc, c'est que quand vous dépensez 100% de ce que vous gagnez, il ne vous reste plus d'argent à économiser et donc à investir dans l'économie pour décupler votre patrimoine. Le challenge pour devenir libre financièrement, c'est de se fixer un reste à vivre réaliste et de le tenir sur le long terme, ça c'est le plus important. En gros, le reste à vivre, c'est une somme incompressible de dépenses qui vous permettent de vivre sereinement, sans excès, mais sans manquer. Et ce reste à vivre, il ne doit pas du tout évoluer en fonction de vos revenus. Vous le fixez et vous le gardez, peu importe l'évolution de vos revenus. C'est vous-même qui devez décider quand vous allez vous augmenter ce reste à vivre en toute âme et conscience, et pas quand un patron va vous augmenter. Sinon, vous êtes en pilotage automatique et vous n'avez absolument aucun contrôle sur vos finances. Et je vais être totalement transparent avec vous, si demain je gagne 4 000 € par mois, je ne changerai rien à mes habitudes. Je garderai ma vieille Seat Ibiza de 2008, je resterai vivre dans mon appartement et je continuerai à m'habiller chez Zara. La seule différence, c'est que j'investirai en masse. Tous les mois, je me verserai ce dont j'ai besoin pour vivre, pour mes dépenses courantes, donc mon reste à vivre, et j'injecterai le reste directement en bourse, dans les crypto-monnaies ou dans l'immobilier pour décupler mon patrimoine et profiter de l'effet levier. Quelques années plus tard, sans surprise, je serai totalement libéré du salariat. Et je pourrai enfin profiter de la vie à fond. À ce moment-là, tout sera permis. Je pourrai enfin m'éclater sans compter. Je pourrai voyager toute l'année, acheter la voiture de mes rêves, me payer une belle villa, pourquoi pas. Finalement, j'aurais fait comme tout le monde en fait, sauf que je l'aurais fait dans le sens
sens inverse. J'aurais commencé doucement et j'aurais monté petit à petit. Comme un jeu vidéo, j'aurais eu des niveaux avec des paliers. J'aurais pas commencé là pour finalement me retrouver piégé à un niveau inférieur. C'est ma patience qui à moyen terme va me permettre de gagner de nombreuses années. Voilà, pour finir, je vous donne 3 conseils pour ne plus jamais tomber dans le piège de l'envie. Premièrement, tendez vers un mode de vie minimaliste. Il va falloir se détacher émotionnellement de l'argent et de se contenter d'un confort plus classique. Arrêtez de rechercher systématiquement le mieux, de vouloir avoir plus que ce que vous avez déjà. Ça demande d'avoir du self-control parce qu'on est toujours stimulé par des publicités, par les gens qui vont avoir la nouvelle voiture, la nouvelle maison. On va vouloir faire pareil qu'eux, c'est humain. On a un besoin de reconnaissance, un besoin d'estime, un besoin d'accomplissement et ça passe souvent par la société de consommation. Il va falloir être plus fort que cette pulsion humaine et se dire ok, l'argent c'est juste un moyen, c'est un outil, c'est pas une finalité. C'est pas parce que je vais avoir une voiture qui va coûter 100 000 euros que je vais être mieux que si j'ai une voiture qui coûte 10 000 euros. Le deuxième conseil, ça va être d'optimiser votre budget pour mieux économiser. Commencez à faire vos comptes pour suivre l'intégralité de votre budget à l'euro près. Il faut absolument que vous arrêtiez l'à peu près qui consiste à dire bon ben on verra si j'arrive à finir le mois, j'ai à peu près ça à dépenser. Si vous ne savez pas exactement combien vous avez à l'euro près à dépenser, c'est que votre budget n'est pas assez bien cadré et que vous devez absolument apprendre à bien le gérer. Parce que si vous apprenez à gérer votre budget, vous serez capable d'économiser de bien plus grandes sommes que d'habitude et donc accéder au troisième conseil qui consiste à investir tout le surplus que vous arrivez à dégager. Parce qu'investir, c'est vraiment la clé de voûte pour la liberté financière. Si vous investissez 1 euro aujourd'hui, dans 15 ans, vous aurez peut-être 3 euros. Donc imaginez si vous mettez 10 000, 20 000, 100 000, 200 000 euros, vous pouvez facilement devenir millionnaire en 20 ans, 20, 30 ans avec une technique d'investissement. Donc investissez dans l'immobilier, investissez en bourse, tout ce que vous arrivez à économiser grâce à la gestion de votre budget. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, si vous voulez recevoir des conseils réguliers sur la liberté financière, géographique et temporelle, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, c'est gratuit, ça prend 2 secondes et si vous activez la cloche, vous pourrez savoir dès que je sors une vidéo, donc c'est vraiment pas mal. Et n'hésitez pas à télécharger encore une fois le tableau qui va vous permettre de gérer votre budget pour économiser jusqu'à 500 euros par mois. C'est un tableau que j'utilise depuis 5 ans, qui m'a permis de survivre quand j'étais étudiant et qui vraiment m'a changé la vie parce que je sais exactement combien je peux économiser. J'arrive à économiser des sommes que j'aurais jamais cru possible parce que je vois tous mes pôles de dépenses, tous mes pôles de revenus et j'arrive à définir un reste à vivre précis. Donc si vous voulez le télécharger, le lien est dans la description.